Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Was Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant. Comment apprendre le français en seulement 6 mois? C'est un défi ambitieux mais tout à fait réalisable avec les bonnes méthodes. Bonjour Antoine et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Gabrielle. Effectivement, apprendre une langue en 6 mois peut sembler intimidant, mais j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont réussi à atteindre un niveau conversationnel en français dans ce délai. Aujourd'hui, nous allons partager leurs secrets avec vous. Commençons par le tout premier secret, l'immersion totale. Pour progresser rapidement en français, il faut s'entourer de cette langue autant que possible. Cela signifie écouter des podcasts comme le nôtre, regarder des films et des séries en français, écouter de la musique française, et même changer la langue de votre téléphone ou de vos applications en français. L'immersion est vraiment la clé. Et même si vous ne vivez pas dans un pays francophone, vous pouvez créer votre propre environnement français. Par exemple, collez des étiquettes avec les mots français sur les objets de votre maison, suivez des comptes français sur les réseaux sociaux ou lisez des articles en français tous les jours. Le deuxième secret est la régularité. Il vaut mieux étudier 15 minutes chaque jour plutôt que 3 heures une fois par semaine. Notre cerveau assimile mieux les informations quand elles sont répétées régulièrement. Alors fixez-vous un horaire d'études quotidien et tenez-vous-y. Exactement. La constance est primordiale. Et n'oubliez pas de varier vos activités d'apprentissage pour garder votre motivation. Un jour, vous pouvez travailler sur la grammaire, le lendemain sur le vocabulaire, puis sur la compréhension orale, et ainsi de suite. Le troisième secret concerne la méthode d'apprentissage du vocabulaire. Au lieu d'apprendre des listes de mots aléatoires, concentrez-vous sur le vocabulaire thématique qui vous sera utile dans vos conversations quotidiennes. Par exemple, apprenez les mots liés à votre profession, vos loisirs ou les situations de voyage. Et pour mémoriser ce vocabulaire efficacement, utilisez des techniques comme les cartes mémoire, les applications de répétition espacées comme Anki, ou créer des associations mentales. Par exemple, pour le mot parapluie, vous pouvez imaginer la pluie qui tombe sur Paris. Le quatrième secret est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants progressent lentement parce qu'ils ont peur de parler et de se tromper. Mais les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Plus vous parlez, même avec des erreurs, plus vous progresserez rapidement. Absolument. Et cherchez des occasions de pratiquer avec des francophones. Vous pouvez trouver des partenaires linguistiques en ligne, rejoindre des groupes de conversation, ou même payer pour des cours particuliers avec des professeurs natifs. La pratique régulière avec des locuteurs natifs est inestimable pour progresser. Le cinquième secret est d'apprendre les expressions idiomatiques et le vocabulaire familier. Les manuels enseignent souvent un français standard, mais dans la vie réelle, les Français utilisent beaucoup d'expressions familières et d'argot. Connaître ces expressions vous aidera à comprendre les conversations authentiques et à vous exprimer de manière plus naturelle. C'est tellement vrai. Par exemple, au lieu de dire « c'est très bien », un Français pourrait dire « c'est super » ou « c'est génial ». Au lieu de « je ne sais pas », vous entendrez souvent « je sais pas » ou même « je sais pas » dans les conversations informelles. Ces nuances font toute la différence pour sembler naturelles. Le sixième secret est de travailler spécifiquement sur votre prononciation. Le français a des sons qui n'existent pas dans d'autres langues, comme les voyelles nasales en, n, on, ou la consonne r. Consacrez du temps à pratiquer ces sons difficiles, enregistrez-vous et comparez avec la prononciation native. Et n'oubliez pas l'importance du rythme et de l'intonation. Le français a une mélodie particulière, avec l'accent tonique généralement sur la dernière syllabe du groupe rythmique. Écoutez attentivement comment les natifs parlent et essayez d'imiter non seulement les sons, mais aussi la musicalité de la langue. Le septième secret est de comprendre et d'accepter les différentes phases de l'apprentissage. Au début, vous ferez des progrès rapides et visibles, puis vous atteindrez peut-être un plateau où vous aurez l'impression de stagner. C'est normal. Continuez à pratiquer et vous finirez par franchir ce plateau. Oui, ces plateaux peuvent être frustrants, mais ils font partie du processus. Parfois, votre cerveau a besoin de temps pour assimiler tout ce que vous avez appris, avant de pouvoir progresser à nouveau. Ne vous découragez pas et continuez à vous exposer à la langue française. Le huitième secret est d'apprendre le français en contexte. Au lieu d'étudier des règles de grammaire isolées, observez comment elles sont utilisées dans des phrases réelles. Par exemple, pour comprendre l'utilisation du subjonctif, collectez les exemples de phrases authentiques qu'il utilise et essayez de repérer les situations où il apparaît. Cette approche contextuelle est beaucoup plus efficace que d'apprendre par cœur des règles abstraites. Notre cerveau retient mieux les informations quand elles sont associées à un contexte significatif. C'est pourquoi lire des histoires, des articles ou des dialogues en français est si bénéfique. Le neuvième secret est de trouver votre motivation personnelle et de vous fixer des objectifs clairs. Pourquoi voulez-vous apprendre le français? Est-ce pour voyager, pour le travail, par amour de la culture française ou pour communiquer avec des amis ou de la famille?
Votre motivation vous aidera à persévérer quand l'apprentissage devient difficile. Tout à fait. Et fixez-vous des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, au lieu de dire « je veux parler français couramment », dites « je veux pouvoir tenir une conversation de 10 minutes sur mes loisirs d'ici 3 mois ». Le 10e secret est de créer des liens émotionnels avec la langue française. Trouvez des chansons françaises que vous aimez, des films qui vous touchent ou des livres qui vous passionnent. Quand vous associez la langue à des émotions positives, votre cerveau l'assimile plus facilement. C'est un point très important. L'apprentissage est beaucoup plus efficace quand il est associé à des émotions. Si vous adorez la cuisine française, suivez des recettes en français. Si vous aimez le sport, regardez des matchs commentés en français. Transformez votre passion en outil d'apprentissage. Le 11e secret est d'utiliser les bons outils technologiques. Il existe aujourd'hui de nombreuses applications et plateformes pour apprendre le français, Duolingo, Babbel, Morise, Tandem ou même YouTube. Expérimentez avec différents outils pour trouver ceux qui correspondent à votre style d'apprentissage. Et n'oubliez pas les outils plus traditionnels comme les livres, les cahiers d'exercices ou les cours en ligne structurés. La technologie est formidable, mais parfois rien ne remplace un bon livre de grammaire avec des explications claires ou un professeur qui peut répondre à vos questions spécifiques. Le 12e secret est de vous immerger dans la culture française. La langue est indissociable de la culture. En comprenant les références culturelles, l'humour, les traditions et l'histoire de la France, vous comprendrez mieux les nuances de la langue et vous pourrez communiquer de façon plus authentique. Absolument. Lisez sur l'histoire française, la gastronomie, le cinéma ou la littérature. Regardez des émissions de télévision françaises, écoutez des podcasts sur la vie quotidienne en France. Cette connaissance culturelle enrichira votre apprentissage linguistique et rendra vos conversations plus intéressantes. Et pour notre dernier secret, n'oubliez pas de célébrer vos progrès. Apprendre une langue est un long voyage avec des hauts et des bas. Prenez le temps de reconnaître vos réussites, même les plus petites. Peut-être avez-vous compris une chanson française sans sous-titres ou tenu une conversation avec un natif. Soyez fiers de ces moments. C'est un excellent conseil. Tenir un journal de vos progrès peut être très motivant. Notez les nouveaux mots que vous apprenez, les conversations que vous avez eues, ou les contenus que vous avez compris. Quand vous vous sentez découragé, relisez ce journal pour voir tout le chemin parcouru. Pour résumer, apprendre le français en 6 mois nécessite de l'immersion, de la régularité, des techniques d'apprentissage efficaces, de la pratique avec des natifs et surtout de la patience et de la persévérance. Mais c'est un objectif tout à fait réalisable si vous suivez ces conseils. Et rappelons qu'apprendre le français en 6 mois ne signifie pas atteindre le niveau d'un natif. L'objectif réaliste est plutôt d'atteindre un niveau conversationnel qui vous permet de communiquer dans la plupart des situations quotidiennes, même si vous faites encore des erreurs. Exactement. Et même après ces 6 mois, continuez à pratiquer et à vous améliorer. L'apprentissage d'une langue est un processus continu. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez à l'aise et fluide en français. Merci beaucoup Antoine pour tous ces précieux conseils. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Well Spoken French sur comment apprendre le français en 6 mois. N'oubliez pas que la clé du succès est la constance et le plaisir d'apprendre. À bientôt pour un nouvel épisode enrichissant.